Acclamer pour moi, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Seigneur? Gloire à Dieu. Alors que nous sommes debout, ce cantique depuis ce matin est dans mon cœur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres, disons-le encore, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es de tout mon être, de tout mon être alors. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, seulement avec nos voix, disons-le. Oh, Nzambe nankembo, Nzambe nankembo, Nzambe Tosanjola, Nzambe nankembo, Kembo Nzambe Tosanjola. On va le dire une dernière fois, vraiment église, comme une prière, comme une adoration. Oh, Nzambe nankembo, Nzambe Kembo Nzambe nanguya. Nzambe nankembo. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes venus. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté nos lits. Il y en a qui ont raccourci leur sommeil pour ce rendez-vous divin, pour ce rendez-vous avec toi dans ta présence. Nous voulons surtout ce matin que ta présence soit palpable au travers de ta parole. Cet homme a dit, dis seulement une parole
et mon serviteur sera guéri. Et il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Que cette parole soit une guérison pour nous, une guérison pour nos cœurs, une guérison pour nos esprits, pour nos âmes. Seigneur, nous te prions ce matin de nous faire du bien. S'il te plaît, je te disais tout à l'heure, quand je me préparais, que je priais pour préparer ces moments, je te disais, je te le dis toujours avant que je ne prêche, je ne sais pas le faire sans toi. Je ne sais pas le faire sans toi. Alors s'il te plaît, Seigneur, fais-le, parle au travers de moi comme un simple instrument. Si tu n'es pas là, si tu ne le fais pas, Seigneur, ça ne sera que du théâtre. Mais s'il te plaît, parle à quelqu'un. Je ne sais pas le faire sans toi. Que ta parole soit comme un signe sur nos mains et comme une marque sur nos fronts. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Gloire à Dieu. Prêche avec moi, prêche avec moi. Merci. Yes. Ils vont certainement nous suivre au deuxième, mais ça ne m'empêche pas de dire un grand merci au pasteur Trésor et à maman Sarah. Merci beaucoup à vous d'être là ce matin et à Dieu qui nous donne cette opportunité. Le pasteur Fabrice, tout à l'heure, nous disait que nous avons rendez-vous avec le parfait. Nous avons rendez-vous avec le parfait. Le thème que je nous propose en ce dimanche matin, je l'ai intitulé « L'illusion de perfection ». Je l'ai annoncé depuis mercredi de la semaine passée. L'illusion de perfection. L'illusion de perfection. Ou si vous voulez, il y a une autre manière d'intituler ce thème. J'aurais pu l'intituler « Le péché des saints ». Mais saints entre guillemets, le péché des soi-disant saints. L'illusion de perfection. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Ça sera là mon texte de base. Luc chapitre 18, verset 9 jusqu'au 14e verset. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Il est écrit, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Waouh! Quelle parabole! Quel texte! Drôle de texte. Une parabole ciblée. Mais avant d'arriver à la parabole, laissez-moi vous dire que lorsqu'on dit une illusion, c'est quoi une illusion? Une illusion, c'est une interprétation fausse de ce que l'on perçoit. Une illusion est une fausse interprétation de ce que l'on perçoit. Qui dit illusion parle d'une apparence dépourvue de réalité. Une apparence. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une apparence.
Marc au chapitre 11, versets 12 à 13. Il est écrit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Il a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles et il pensait qu'il allait voir des fruits dans ce figuier. Mais ce n'était qu'une illusion, une apparence. Ce n'était pas la réalité. Et quand il s'est approché, vous connaissez la parole, il n'a trouvé que des feuilles. Et vous savez ce qui s'est passé, il a maudit le figuier. Lorsqu'on dit une illusion est une perception qui diffère de la réalité objective. Ce n'est qu'une perception, ce n'est pas une réalité. C'est comme un semblant, c'est comme, on a comme l'impression que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Ce n'est qu'une illusion. On peut croire que les cheveux sur sa tête, ce sont vraiment ses cheveux, alors que c'est une plante. Ce n'est qu'une illusion. Lorsqu'on parle d'illusion, on parle aussi d'une interprétation. Une illusion est aussi une interprétation, mais alors une interprétation erronée d'une donnée sensorielle, une interprétation erronée d'une donnée de sens, une donnée sensorielle. Dans ce sens, on peut parler d'illusion d'optique ou même d'illusion auditive. Par exemple, une personne qui te rencontre peut te dire « Mais hier, je t'ai vu à 16h au supermarché. Je t'ai rencontré à GG Mart hier à 16h. » Alors que tu sais toi-même que le jour d'avant, à 16h, tu étais sur ton lit en train de dormir. Cette personne a sûrement vu quelqu'un d'autre qui te ressemblait, mais pas toi, c'est une illusion d'optique. Quelqu'un d'autre peut te demander, il te dit, passe chez moi lundi à 18h. Mais toi, au lieu d'entendre 18h, tu as entendu 8h. C'est une illusion auditive. Une interprétation fausse d'une donnée sensorielle, une apparence qui n'est pas la réalité objective. Luc chapitre 18, versets 9 à 14, c'est cela mon texte de base. Ça fait une année que je travaille sur ce message. Luc 18, 9 à 14. Ce texte de Luc 18 vient après la parabole de la veuve et du juge méchant, juge inique. Lorsqu'on va dans Luc 18 à partir du verset 1, la Bible déclare, Luc 18, verset 1, parabole du juge méchant, juge inique. La Bible déclare, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et là, il dit, il y avait un juge dans une ville qui ne craignait pas Dieu, et il y avait une veuve qui lui faisait tout le temps, qui lui donnait de la peine pour qu'il rende justice en faveur de son mari. Luc 18, 1 à 8 parle de la prière, parle de la persévérance dans la prière. Et dans Luc chapitre 18, verset 9, le verset d'après jusqu'au verset 14, nous sommes dans notre texte de base qui parle aussi de la prière. Dans ce texte de base, Jésus dit, 2 personnes sont montées prier. Dans Luc 18, versets 1 à 8, il parle de la prière. Dans Luc 18, versets 9 à 14, il nous donne aussi 2 personnes qui sont montées prier. C'est une suite logique de la parabole précédente. Le point commun entre les 2 paraboles est que les 2 parlent de la prière et donnent donc des clés de l'exaucement. Dans la première parabole, Jésus nous montre qu'il faut prier et qu'il faut toujours prier sans abandonner, persévérance. Dans la deuxième parabole qui nous intéresse, il nous révèle la bonne attitude dans la prière. En matière de prière, Jésus veut nous dire, en matière de prière, il ne suffit pas seulement d'avoir la foi et la persévérance, il faut en plus de cela avoir la bonne attitude de cœur et d'esprit pour espérer recevoir un exaucement. Mais si Jésus, dans Luc 18, 9 à 14, nous parle de la prière aussi, la question que je me pose en introduction de mon message, je suis en train de poser les fondations, bientôt on va décoller. La question que je me pose, c'est à qui s'adresse-t-il? Quel est le public cible de cette parabole? Il y a des paraboles qu'il adressait à tout le peuple.
Il y a des paraboles qu'il adressait seulement à ses disciples. Mais cette parabole en particulier, à qui Jésus s'adresse-t-il? Le verset 9 répond à la question. La Bible déclare, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, Jésus, en donnant cette parabole, l'a donnée pour les personnes, pasteur Fabrice, qui se persuadaient qu'elles étaient justes et qui ne faisaient aucun cas de personne. Je me suis dit, peut-être que Louis II ne l'a pas bien rendu. J'ai appelé Français Courant, j'ai dit, Français Courant, viens. Français Courant me dit ceci. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et mépriser les autres. Il y a une intention claire. J'ai dit, Darby, viens m'expliquer. Et Darby me dit ceci. Et Jésus dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient les restes des hommes pour rien, zéro. Ils méprisaient, ils les tenaient pour rien. Alors j'ai appelé mon ami catholique Arthur Crampon, le chanoine catholique, dans sa version de 1923. J'ai dit, monsieur Arthur, cher prêtre, viens m'expliquer ce verset 9. Et Arthur, le chanoine Crampon, me dit ceci, il dit encore cette parabole en vue de quelques gens, persuadés de leur propre perfection. Voilà. Il dit cette parabole en vue des gens persuadés qu'ils étaient parfaits, persuadés de leur propre perfection et pleins de mépris pour les autres, illusion de perfection. Donc, le public cible, il s'agit des gens se persuadant être justes, selon leurs propres standards, se confiant en eux-mêmes, pas en Dieu, mais en eux-mêmes, et ayant du mépris pour les autres, qu'ils regardent comme des hommes de rien, qu'ils regardent comme des pécheurs, qu'ils regardent comme des gens indignes de la grâce. Et Jésus leur adresse à eux cette parabole. Il adresse cette parabole aux parfaits, entre griffes. Il adresse cette parabole aux saints, entre griffes. Il adresse cette parabole à ceux qui se sont persuadés de leur propre perfection, comme dit le chanoine Crampon. C'est qui ces gens qui sont persuadés de leur propre perfection? C'est qui ces gens qui pensent être justes? C'est qui ces gens qui, tellement qu'ils pensent être justes, ils méprisent les autres? Le verset 10 nous répond. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Ces gens, c'est des pharisiens. C'est à eux que Jésus est en train de parler. Jésus, dans cette parabole, lançait une vraie pique aux pharisiens et leur manière de faire, leur mépris sur les autres et le sentiment de supériorité qu'ils avaient et qu'ils manifestaient, surtout par rapport aux publicains. Les publicains, autrement appelés les collecteurs d'impôts. Il y avait une tension dans ce texte, clairement visible dans l'œil du bon exégète. Lorsque tu fais une bonne exégèse du texte, à la lumière de tout le livre de Luc, tu sens une tension constante entre les publicains et les pharisiens. Il y a toujours une tension. Et Jésus, qui veut s'adresser aux pharisiens, qui croient être parfaits, il donne une parabole. Dans cette parabole, le pharisien a été condamné et c'est le publicain qui a été justifié. Une pique, une vraie pique aux parfaits, à ceux qui se tapent la poitrine par rapport à leur propre perfection, leur propre respect de la parole de Dieu, leur propre sanctification, au point qu'ils négligent les autres, qu'ils trouvent pécheurs, pas dignes de l'Église, pas dignes de la grâce, pas dignes de chanter à la chorale, pas dignes d'être au protocole, pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Jésus dit, ok, vous pensez être parfait, j'ai une parabole pour vous. Jésus, à la manière d'un bon couturier, il a confectionné cette parabole. Il l'a taillée sur mesure
pour les pharisiens de son temps, et même pour ceux des temps modernes qui ont le même esprit. Il y avait dans les Écritures, surtout dans le livre de Luc, une grande histoire de désamour des pharisiens envers Jésus dans les Écritures. Ceux-ci, c'est-à-dire les pharisiens, d'un côté, cherchaient en Jésus toujours le mot de travers. Ils cherchaient en Jésus toujours le geste raté afin de le condamner. Matthieu chapitre 22, verset 15, il est écrit « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. » À chaque fois que Jésus parlait, le pharisien cherchait la petite bête pour venir l'attraper et pour venir le condamner. Matthieu chapitre 12, verset 14, il est écrit « Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr, de faire périr Jésus. » Une tension entre Jésus et les pharisiens. Et Jésus, de l'autre côté, n'était pas non plus des plus tendres envers les pharisiens. Jésus lui-même était toujours dur envers les pharisiens. Regardez par exemple dans Jean chapitre 8, au verset 44. Dans Jean 8, 44, Jésus parlant aux pharisiens leur dit « Vous avez pour père le diable. » Dur, dur. Mais le pharisien, c'est pas la papa. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, c'est votre père. Et quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Et il est le père du mensonge. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus prononce près de 7 malédictions sur les pharisiens. L'expression « malheur à vous » en référence aux pharisiens, revient dans Matthieu 23 comme un leitmotiv, avec des qualificatifs durs à entendre. Dans Matthieu 23, il appelle les pharisiens 1. Hypocrites. 2. Il les appelle conducteurs aveugles. 3. Il les appelle insensés. 4. Il les appelle sépulcres blanchis. 5. Il les appelle serpents. 6. Il les appelle race de vipères. Jésus était dur envers les pharisiens, de la même manière que les pharisiens étaient durs envers Jésus. Et d'ailleurs, au-delà du fait que les pharisiens étaient durs envers Jésus, et ils étaient durs envers Jésus parce que Jésus justement aimait les publicains. Les publicains, ou encore, d'autres versions disent, les gens de mauvaise vie. Waouh! Les pharisiens, persuadés de leur perfection, négligeaient les gens de mauvaise vie, ne voulaient même pas avoir une association avec les gens de mauvaise vie. Jésus, apparemment, avait choisi son camp. Bon, Jésus, il est là pour tout le monde, mais il était plus proche des gens de mauvaise vie que des pharisiens persuadés de leur perfection. Et il y a un conflit. Luc, dans son évangile, nous révèle le conflit qu'il y avait constamment entre les pharisiens et les publicains, les gens de mauvaise vie. Regardez par exemple dans Luc chapitre 5, versets 27 à 30. Luc 5, 27 à 30. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain. Il voit un publicain, comme dans notre texte de base. Jésus voit un publicain nommé Lévi. Il était assis au lieu des péages. Et Jésus lui dit, « Suis-moi ». Et Lévi, laissant tout, se leva et suivit Jésus. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. La Bible déclare, et beaucoup de publicains, voilà, et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens, regardez l'attention, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent aux disciples de Jésus, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains, c'est-à-dire avec les gens de mauvaise vie? Ils étaient choqués, et Luc montre toujours la tension qu'il y a entre les pharisiens et les publicains, entre les parfaits et les gens de mauvaise vie. Et cette tension existe jusqu'aujourd'hui dans l'Église. Deuxième texte, Luc chapitre 7, versets 29 à 30, et même le verset 34. Luc 7, 29 à 30, laissez-moi préparer, laissez-moi ajouter un peu d'épices, un peu d'ail, un peu de sel. Bientôt je vais vous servir, ne vous inquiétez pas. Luc 7, 29 à 30, et puis même le verset 34, regardez. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu. Les publicains, toujours eux, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens,
et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Parce que les publicains se sont fait baptiser, les pharisiens ont boudé le baptême de Jean. Tension toujours entre les publicains et les pharisiens. Et Jésus dit, verset 34, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est ça la réputation qu'avait Jésus. C'est un mangeur et un buveur, virgule, c'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Troisième texte. Et ce troisième texte, j'aimerais qu'on aille lentement. J'aimerais prendre 2-3 minutes pour expliquer ce troisième texte. Parce que c'est un texte connu. Mais Maître Joseph, on n'en connaît pas bien le contexte. Ou encore, on néglige le contexte. On ne fait pas une exégèse complète de ce texte. On va directement sur la parabole du fils prodigue qui a décidé de vendre les biens de son père. Il est allé et il a tout dépensé. Et puis, dans le même texte, au-delà du fils prodigue, il y avait qui encore? Il y avait son grand frère, n'est-ce pas, qui le jugeait et qui lui disait, mais bon, voilà ton fils qui a dilapidé tes biens, il est revenu et tout et tout. Verset 11 de Luc 15, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, un homme avait 2 fils. C'est comme ça commence la parabole. Un homme avait 2 fils. Mais regardez le contexte, Pourquoi il dit cette parabole, un homme avait 2 fils? Le contexte, c'est le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible déclare, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Jésus a dit la parabole parce que dans la foule, il y avait une tension. Jésus est en train d'enseigner. Pendant qu'il est en train d'enseigner, Papa Josué, les publicains et les gens de mauvaise vie viennent s'asseoir et écouter Jésus. Les pharisiens sont fâchés. Il dit, mais cet homme, il accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Dans la foule, il y avait 2 camps. Dans la foule, il y avait les publicains d'un côté, les gens de mauvaise vie. Il y avait les pharisiens de l'autre côté, les parfaits. C'est comme ça que Jésus leur fait la parabole. Il dit, un homme avait 2 fils. Les 2 fils de la parabole représentent les 2 camps. Dans les 2 fils, il y a un fils de mauvaise vie qui est allé avec les prostituées et dilapidé tous les biens. Et puis, il y a un autre fils se persuadant de sa perfection qui jugeait son petit frère quand son petit frère est rentré. Mais Jésus montre clairement que dans les 2 fils, il y a l'un des fils qui est le publicain et les gens de mauvaise vie. C'est un pécheur repentant. C'est un perdu et un retrouvé. C'est l'image du voleur de la croix qui était sauvé. Mais dans la même parabole, il y a le frère aîné. Le frère aîné représente les pharisiens et les scribes. Représente les pécheurs jugeant les autres pécheurs. Représente quelqu'un qui est perdu mais dans la maison. L'image du voleur de la croix qui a été condamné. Il était proche mais il est perdu. C'est pour cela que Jésus donne cette parabole. Et notre 4e texte dans Luc qui montre cette tension entre les publicains et les pharisiens, c'est Luc 18, notre verset de base. Jésus les oppose à nouveau et il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Cette parabole, et c'est là que je commence à... Oh là, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Cette parabole parle de 2 hommes. Elle parle de 2 prières. Cette parabole parle de 2 résultats différents suite à leur prière. Cette parabole, c'est une parabole de contraste. Une parabole de contraste. Papa Milan, il y a beaucoup de contrastes dans cette parabole entre les 2 hommes, entre le pharisien et le publicain. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 18, versets 11 à 12. Le pharisien, l'agent dans ma parabole, le pharisien debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes,
Comment sont le reste des hommes? Le reste des hommes, ils sont des ravisseurs. Ils sont des injustes. Il les pointe du doigt. Ils sont des adultères. Et puis il pointe le publicain. Il dit, je ne suis même pas comme ce publicain. Je te rends grâce que je ne suis pas comme ce publicain. Avec dédain, il parle, il dit, publicain. Et puis il continue, il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Et puis il dit, et je donne la dîme de tous mes revenus. La Bible déclare, le pharisien debout. Debout. Le mot debout, c'est istémie en grec. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, les pharisiens, qui aiment à prier debout. C'est le même mot. Dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. L'idée derrière le mot debout, c'est que c'est debout dans une partie visible du temple. Debout pour être vu des hommes. Ils aiment paraître. Le pharisien, dans son attitude, a choisi l'endroit où tout le monde pouvait le regarder. Il est venu debout et dit « Oh Dieu !» Et tout le monde entend le bon français du pharisien. Et tout le monde entend comment il parle. Et quand ils entendent la prière, tout le monde se sent pécheur. Bon, je ne peux pas m'approcher de lui, il est trop saint. Oh Dieu, je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est des ravisseurs, c'est des voleurs, c'est des injustes, c'est des adultères. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme ce publicain. 2 hommes sont montés prier et ils pointent du doigt l'autre. Je ne suis pas comme ce publicain. C'est ce que dit la parole. Jésus, parlant des scribes, qui étaient comme les pharisiens dans les comportements, il dit, ne soyez pas comme les scribes, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Alors qu'au sujet du publicain dans ce texte, le publicain, la personne de mauvaise vie, la Bible déclare, verset 13, le publicain se tenant à distance. Il n'était même pas debout, lui, il était à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je ne suis qu'un pécheur. La Bible du semeur dit, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré, là où les gens ne pouvaient pas le voir. Le pharisien était debout, visible. Le collecteur d'impôts était à distance, dans un coin retiré. Et il priait, il murmurait, il se frappait la poitrine. Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. William Hendrickson dit que puisqu'ils étaient tous 2 dans le temple, l'un, le pharisien, était proche du sanctuaire. Et l'autre, le publicain, quand on dit qu'il était éloigné du sanctuaire, se sentant indigne d'approcher le saint, le lieu saint ou même le lieu très saint. Regardez la prière du pharisien une fois de plus, et je vais entrer en profondeur cette fois-ci. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. On sent sa suffisance. Tout dans cette prière est gauche. On sent sa suffisance. Louis II dit qu'il priait en lui-même. Une vieille version anglaise que j'ai lue rend cette phrase comme ceci, je vais traduire pour nous. The Pharisee stood and was directing a prayer to himself. Littéralement, le pharisien s'est mis debout et il était en train de diriger une prière à lui-même. À lui-même. Là où Louis II dit, il priait en lui-même, la version anglaise dit, il priait à lui-même. À lui-même. Pas à Dieu. Sa prière n'a même pas atteint le plafond. Il priait à lui-même. Imbu de lui. Pourtant, il commence bien sa prière. Sa prière commence bien. Oh Dieu, je te rends grâce. C'est un bon début. Je te rends grâce.
il rend des actions de grâce, on a comme l'impression qu'il rend des actions de grâce, mais la suite de sa prière est catastrophique. Et la suite en dit long sur son caractère et sur sa façon de se voir et sur sa façon de voir les autres. 4 fois dans sa prière, il dit je ne suis pas comme, je ne suis pas comme, je jeûne, je donne ma dîme, je. Dans Ésaïe chapitre 14, au verset 13 à 14, qui parle de Satan, 5 fois dans ses ambitions, il a dit j'irai vers le Très-Haut, je deviendrai semblable au Tout-Puissant, 5 fois. Et ce pharisien, 4 fois, il dit je. Le pharisien était à un je près du record du diable. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il jeûne 2 fois la semaine, alors que la loi demandait de le faire 1 fois l'année, ou alors seulement dans des mois spécifiques. Mais lui, il est au-dessus de tout le monde. Regardez ce que dit Lévitique 16, 29, version français courant. Et voici une prescription à observer en tout temps. Le 10e jour du 7e mois, jeûnez et cessez toute activité. Une recommandation claire de jeûner pour le peuple a été donnée pour 1 fois l'année, le 10e jour du 7e mois. Mais lui dit, si les autres jeûnent 1 fois l'année, ou dans des mois spécifiques, il dit, moi, je jeûne 2 fois quoi? Il y a combien de semaines l'année? 54. 54 fois 2. 108. Là où les autres jeûnent 1 fois l'année, le pharisien, lui, il jeûne 108 fois. Il y a un commentateur que j'ai lu qui a dit, il jeûnait chaque lundi et chaque jeudi. 2 fois la semaine, 108 fois l'année, supérieur aux autres. Et puis il dit, et je donne la dîme de tous mes revenus. Il donnait la dîme même des choses sur lesquelles la loi n'imposait pas de prélever la dîme. La loi sur la dîme dit ceci, dans Deutéronome 14, 22 à 23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. C'est ce que dit la parole. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros bétail et de ton menu bétail. Mais regardez comment les pharisiens donnaient leur dîme. Jésus en parle dans Luc chapitre 11, verset 42. Il dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme, même de la manse, même de la rue, et de toutes les herbes. Et là, il est en train de parler des choses sur lesquelles Dieu n'avait pas exigé qu'on prélève la dîme. Le pharisien donne la dîme sur des choses que Dieu a exigées, et même sur des choses que Dieu n'a pas exigées. Vous allez plus loin. Dieu dit, jeûnez 1 fois l'année, vous jeûnez 108 fois. Dieu dit, voici les choses sur lesquelles vous donnerez la dîme. Vous allez très loin, même la dîme de la pelouse vous donnez. Les pharisiens, quand ils achètent une maison et que dans cette maison il y a de la pelouse, ils comptent le mètre carré et ils enlèvent la dîme. Vous exagérez. Il parle de ses œuvres, frères. Et j'aimerais vous dire, dans cette parabole, le pharisien commet l'erreur de tirer sa gloire de ses œuvres, qu'il juge meilleures que les œuvres des autres. Pourtant, il est écrit dans la parole qu'aucune œuvre ne peut justifier. Ce n'est qu'une illusion de perfection. Romains chapitre 3, versets 27 à 28. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi, Serge? Par la loi des œuvres? Non, dit Paul, mais par la loi de la foi. Le pharisien, il vient devant Dieu, il présente les œuvres. Erreur. Et il dit, mes œuvres sont meilleures que les œuvres du publicain. Erreur. Paul dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Autre chose qu'il faut noter. La plus grande erreur, et c'est là où Jésus s'est fâché. La plus grande erreur, et même la source ultime de l'illusion de perfection du pharisien, c'est quand il se compare aux autres. La Bible dit, le pharisien debout prier en lui-même. Au lieu de se concentrer sur lui, il commence à pointer les autres. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres qui sont quoi? Il dit 3 choses. Ils sont ravisseurs. Ravisseur veut dire voleur.
Ils sont injustes. Injuste veut dire malhonnêtes, littéralement. Et puis il dit, ils sont adultères. Ils citent les autres. C'est des ravisseurs, c'est des voleurs, c'est des adultères. Et même, il ne s'arrête pas au cas général de tous les hommes. Il vient pointer le publicain comme un cas particulier. Il dit, regarde, je ne suis pas comme ce publicain. Il se cache d'ailleurs là-bas, loin des regards, parce qu'il sait que c'est un pécheur. Laissez-moi dire un certain nombre de choses. Rapidement un peu, on va conclure. Ce message est une réflexion. Première des choses, pour ceux qui notent, notez. On paraît toujours plus saint quand on se compare à plus pécheur. On paraît toujours plus saint quand on se compare à plus pécheur. Autrement dit, on paraît toujours plus parfait quand on se compare à plus fautif. Il y a des gens même à l'église, quand ils parlent, même dans la prière, ou même quand ils parlent les uns aux autres, ils parlent, ils disent des choses comme « Moi, je ne vole pas comme lui. Il a volé 10 millions. Moi, de toute ma vie, maximum, j'ai volé 10 $. » On paraît toujours plus saint quand on se compare à plus pécheur. Quelqu'un d'autre va dire « Moi, je ne mange jamais. Elle a le mensonge dans la bouche. » Quelqu'un d'autre dit des choses comme « Heureusement que j'ai été bien éduqué et que je n'ai jamais levé la main sur ma femme. » Celui-là, il bat sa femme tous les jours, tous les soirs. J'ai entendu quelqu'un dire « J'ai fait 10 ans comme chef d'entreprise. Je n'ai jamais détourné même un seul centime. Mais lui, à peine 2 mois, il a déjà pris des milliers de dollars. » Une dame encore que j'ai entendue à peine, je sortais d'un culte. Elle disait « Ne me compare pas à elle. » Parce que ses amis la comparaient à une autre fille. Elle dit « Ah, Bokokana, vous avez le même teint, vous avez les mêmes cheveux. » Et puis « Ne me compare pas à elle. Elle, c'est une pute. Moi, je me suis marié vierge. » Elle, avant de se marier, minimum 106 hommes sont passés sur elle. Tout le quartier connaît « Ne me compare pas à elle. » Le sous-entendu dans ces comparaisons, parfois sournoises, c'est de se dire « Je suis un meilleur chrétien que lui. Je suis une meilleure enfant de Dieu qu'elle. Je mérite plus la faveur de Dieu que ceci ou encore. Dieu doit me privilégier par rapport à cela. » Frères et sœurs, j'aimerais mettre un équilibre dans mon message. Le problème dans ce texte n'est pas de fournir des efforts pour plaire à Dieu. Fournir des efforts pour plaire à Dieu n'est pas le problème. Fournir des efforts pour plaire à Dieu, c'est une bonne chose. Obéir à la loi de Dieu est une chose que Dieu acclame. Essayer tous les jours de se sanctifier, c'est une recommandation de la Bible. Mais le problème dans ce texte, c'est de tenter de dénigrer les autres pensant qu'on est plus parfait qu'eux. Le problème dans ce texte, c'est la tentation de pointer du doigt les autres qui se battent aussi pour leur propre salut. Le problème dans ce texte, c'est la tentative de donner de la lumière au péché des autres tout en dissimulant les nôtres. Le pharisien, quand il parle à Jésus, il dit ils sont ravisseurs, ils sont injustes, ils sont adultères. Il pointe les péchés des autres. Il cite les péchés des autres. Il ne cite pas ses propres péchés dans la prière. Il pointe, il met la lumière sur le péché des autres. Et on est spécialiste dans l'église. On aime mettre la lumière sur les péchés des autres. Vous allez entendre après la fin d'un culte des gens se réunir dans un coin à l'église, parlant des autres qui sont en train de passer. Ils aiment mettre la lumière sur les péchés des autres et dissimuler les leurs. Le problème dans ce texte, c'est ce sentiment de supériorité en perfection, parce qu'on se compare à celui qu'on juge rempli de saleté. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil,
Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Deuxième vérité. Dieu n'aime pas le pécheur qui se dresse en juge des autres pécheurs parce que ceux-ci pêchent différemment de lui. Je le dis encore. Dieu n'aime pas le pécheur qui se dresse en juge des autres pécheurs parce que ceux-ci pêchent différemment de lui. La Bible déclare, selon qu'il est écrit dans Romains 3, 10 à 12 et même 23, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En d'autres termes, il n'y a personne de juste ou de parfaite. Verset 23 d'ailleurs dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand deux hommes montent pour prier, alors que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comment toi tu te dresses en juge des autres personnes? C'est ça que Jésus n'aime pas dans ce texte. Ce n'est pas le fait que le pharisien essayait de plaire à Dieu. C'est bien d'essayer de plaire à Dieu, mais ce qui est difficile, et ce que Jésus n'apprécie pas dans le texte, c'est le pécheur qui juge les autres pécheurs qui pêchent différemment de lui. La loi elle-même est tellement dure qu'elle doit nous rendre humbles. Voici quelques passages de la loi. Jacques chapitre 2, versets 10 à 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Tu as entendu ça? Il dit, tu observes toute la loi. Mais si tu pêches contre un seul commandement, tu as péché contre toute la loi. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un transgresseur de toute la loi. L'idée ici, c'est quoi? C'est que la loi de Moïse est un système complet et indivisible. Transgresser un seul commandement, c'est manquer de respect à l'ensemble de la loi et donc à la personne qui l'a donnée. Je vous donne un exemple. Entre une personne qui a volé 10 $ et une personne qui a tué 3 personnes, les humains auront tendance à être plus durs envers celle qui a tué. Mais Dieu dit que sur base de la loi, les deux sont tout aussi condamnables. Parce que celui qui a volé 10 $, il a enfreint un commandement. Même s'il a respecté les autres, il a enfreint tous les commandements. Waouh! Waouh! Même ton petit mensonge ne te donne pas droit de te sentir supérieur à la prostituée. C'est une illusion de perfection. C'est pourquoi Jésus a une réaction étrange, pasteur Josué, dans Jean chapitre 8, versets 3 à 5, et puis le verset 7 à 9. La Bible déclare, alors les scribes et les pharisiens, toujours les pharisiens, amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Versets 7 à 9. Comme ils continuaient à l'interroger, Jésus se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. On dit à Jésus, cette femme a commis l'adultère. Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre. Jésus ne dit pas que celui de vous qui est sans adultère. Si Jésus avait osé dire que celui de vous qui est sans adultère, cette femme aurait été lapidée. Parce qu'il y avait dans les pharisiens là, sûrement des gens qui n'avaient pas commis d'adultère. Et même si tous les pharisiens étaient adultères, la Bible déclare qu'ils ont quitté du plus âgé au plus petit. Donc il y avait des plus petits, peut-être de 10 ans, 11 ans, qui n'ont même pas encore eu l'occasion d'être adultères. Et eux auraient jeté la pierre. Mais Jésus dit que celui de vous qui est sans péché, il met tous les pécheurs au même niveau que la femme adultère. Jésus, on parle d'adultère, s'il te plaît. Jésus a tolobé la mambo adultère. Tolobé la te mambo na musus. O te na ibagi mi liquide. Non, o eza adulte, eza likolo.
Elle a commis l'adultère, il faut la lapider. Jésus dit que celui de vous qui est sans péché, même les plus petits, dont le seul péché était peut-être d'avoir simplement volé une cuillère de lait dans la chambre des parents, que celui de vous qui est sans péché, Jésus a détruit leur illusion de perfection. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a déjà transgressé, ne serait-ce qu'un seul commandement, a perdu le droit de juger les autres. Celui qui a déjà transgressé, ne serait-ce qu'un seul commandement, a perdu le droit de juger les autres. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, Papa Berthold, on en parlait il y a quelques dimanches avec le pasteur Trésor et les clergés et les pasteurs. Seigneur, c'est un adultère. Jésus dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. N'a-t-on mis nos questions? Déjà au convoita moi si moussous. Maman, déjà au convoita mobali moussous. Et David Beckham, on a fait une tablette. Jésus, adultère. Maintenant, toi tu as surpris quelqu'un en flagrant délit d'adultère. Tu dis, il faut le lapider. Jésus dit, et toi dans ton cœur, combien d'adultères tu as commis? Dans tes pensées là, devant tes films pornographiques là, combien d'adultères tu as déjà commis? Et tu penses avoir le droit de juger les autres? Celui qui a déjà enfreint un seul commandement a perdu le droit de juger les autres. Troisième vérité, j'avance. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Comme disait Pasteur Fabrice tout à l'heure, le standard de perfection, notez ça, le standard de perfection, ce n'est pas le plus pécheur. On ne se mesure pas dans la perfection en se comparant au plus pécheur. Le standard de perfection, c'est Dieu. Pasteur Fabrice l'a dit, soyez donc parfaits, Matthieu 5, 48, comme votre Père Céleste est parfait. Il ne dit pas, soyez donc parfaits plus que le publicain. Soyez donc parfaits plus que la femme adultère. Soyez donc parfaits plus que celui qui a détourné 300 millions dans la caisse de l'État. On aime les juger, hein. Soyez donc parfaits plus que ceux qui travaillent dans le gouvernement. Non, non, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire que si ta perfection n'a pas atteint la perfection du Père Céleste, c'est une illusion de perfection. Tu es tout aussi pécheur que les autres. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pas comme le publicain, pas comme le reste des hommes, mais comme votre Père Céleste. Quatrième vérité, très importante. J'en ai 9, mais si je ne finis pas à cause du temps, je continuerai au deuxième culte. Quatrième vérité. Ce pharisien était dans le temple. La Bible dit 2 hommes sont montés prier dans le temple. Ce pharisien était dans le temple en pleine prière, mais il n'était pas dans la présence de Dieu. Je vais vous le prouver. Ce pharisien, grâce, était dans le temple en pleine prière, mais pas dans la présence de Dieu. Déjà, la version anglaise dit il dirigeait la prière à lui-même, pas à Dieu. Il n'était pas dans la présence de Dieu. Pourquoi je le dis? Notez pour ceux qui notent, quand la présence de Dieu est manifeste, on ne pense pas au péché des autres. On se repent pour ses propres transgressions. Ésaïe 6, 1 à 5. Ésaïe dans la présence de Dieu manifeste, il voit la gloire de Dieu. Il voit Dieu assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il est prouvé bibliquement qu'un homme dans la présence de Dieu voit le reflet de ses péchés et non le reflet des péchés des autres. Ce pharisien, lui, dans la présence soi-disant de Dieu, il regarde, il pointe les autres. Il n'était pas dans la présence de Dieu. Comme Ésaïe, quand tu es dans la présence de Dieu, tu te regardes à toi-même et non aux autres. Autre preuve de la présence de Dieu, Luc chapitre 5, verset 8. Quand Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Quand Pierre s'est retrouvé dans la présence majestueuse de Jésus, il a compté ses péchés, pas les péchés de Jean. Jean était à côté. Les autres, Jacques aussi était à côté. Mais Pierre a dit,
Pardonne-moi mes péchés à moi, mes péchés à moi. Le publicain, dans Luc chapitre 18, verset 13, il était dans la présence de Dieu. Parce que le publicain, contrairement aux pharisiens, n'a pas pointé le péché des autres. Le publicain dit, en se frappant la poitrine, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Dans la présence de Dieu, tu n'as pas le temps de compter les péchés des autres. Dans la présence de Dieu, tu te repens de tes propres fautes. Le sens de la présence de Dieu, c'est de nous donner un miroir sur nous-mêmes. Cinquième vérité. Mon message, il est relativement simple. Cinquième vérité. Il dit, les autres sont qui? Papa Mathieu, il dit, les autres sont 3 choses. Il cite les péchés des autres, pas le sien. Il dit, les autres sont 3 choses. 1, c'est des ravisseurs. Je vous ai dit, ravisseur veut dire voleur. Il dit 2, c'est des injustes. Je vous ai dit, injuste veut dire malhonnête, littéralement. Il dit 3, c'est des adultères. C'est les 3 péchés qu'il cite des autres. Il dit, ils sont des ravisseurs, des voleurs. Ils sont des malhonnêtes, des injustes. Et puis il dit, ils sont des adultères. Mais je vous pose la question, une question un peu plus philosophique, spirituelle, plus profonde. Dans le texte, qui est le vrai ravisseur? Qui est le vrai voleur? Qui est le vrai malhonnête, le vrai injuste? Qui est le vrai adultère, pasteur Ben? Le vrai adultère, ce n'est pas le publicain, ni le reste des hommes qu'il pointe du doigt. Le vrai adultère, c'est le pharisien. Le vrai malhonnête, injuste, c'est le pharisien. Le vrai ravisseur, voleur, c'est le pharisien. Je vais vous le prouver en 3 points. Premier point, le pharisien est un voleur parce qu'il vole et il détourne la gloire de Dieu, la gloire qui est due à Dieu dans sa prière. Il la vole pour lui-même dans son illusion de perfection. C'est lui le voleur, le ravisseur. 2, le pharisien est un injuste ou encore un malhonnête parce qu'il présente les péchés des autres et il garde secret les siens. C'est de la malhonnêteté. C'est injuste. 3, le pharisien est un adultère, car en agissant ainsi, il s'est détourné de Dieu et de sa grâce. Et il a donc commis, selon les Écritures, le pire adultère de tous les adultères. Osée 1, 2, Osée 5, 3 parle du vrai adultère. La Bible dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel lui dit, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. En d'autres termes, le pays commet un adultère. Il abandonne l'Éternel. L'abandon de l'Éternel, c'est ça le vrai adultère, dit la parole. Et le pharisien a abandonné l'Éternel et sa grâce pour faire de lui-même son propre Dieu. Le vrai adultère dans le texte, c'est le pharisien. Osée 5.3 dit, je connais Ephraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant Ephraïm, tu t'es prostitué, tu as commis un adultère en allant loin de Dieu. Et c'est le pharisien qui est allé loin de Dieu dans le texte. C'est lui le vrai adultère, le vrai voleur, le vrai malhonnête. 6e vérité, j'ai dit j'en ai 9, je passe rapidement, on va finir. Le collecteur d'impôts, le publicain, n'a fait aucune comparaison de supériorité avec qui que ce soit. Il était concentré sur sa propre vie, implorant la miséricorde divine. C'est cela le sens du texte. C'est cela la bonne attitude. J'aimerais parler à la maison de miséricorde. Arrêtons de pointer les péchés des autres. Concentrons-nous sur notre propre salut. Oh, on a un pécheur, mais il y a une abomination. J'aimerais dire un truc ici. Ne le prenez pas mal, mais c'est la vérité. On a un pécheur, il y a une abomination. Ah, bon, on a de temps en temps à Kosaka. Mais il y a. Papa, deux fois. Ah, il y a péché et puis il y a abomination. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Regarde, on va dire lui, arrête de pointer les péchés des autres. Regarde, on va dire lui ça, arrête de pointer les péchés des autres. Septième vérité, plus on grandit avec Dieu, plus on est conscient de sa grâce et moins on se prend la tête. Plus on grandit avec Dieu, plus on est conscient de sa grâce et moins on se prend la tête. Regarde
Regardez comment Paul, dans les Écritures, a grandi en maturité. Je répète, plus on grandit avec Dieu, plus on est conscient de sa grâce, et moins on se prend la tête. Paul, dans Galates, Galates c'est la première épître que Paul a notée. Dans nos Bibles, il y a d'abord Romains et puis il y a Galates, mais l'ordre chronologique, l'ordre de mise des épîtres dans nos Bibles n'est pas l'ordre chronologique d'écriture. Parce que Romain n'est pas la première lettre qu'il a écrite. La première lettre qu'il a écrite, c'est Galates, vers les années 48 après Jésus-Christ. Quand Paul écrit Galates, dans Galates 2:8, il dit « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Quelques années plus tard, près de 10 ans après, il écrit la première lettre aux Corinthiens. Regardez comment il a changé. Lui qui se frappait la poitrine, je suis égal de Pierre. Je suis comme eux. Regardez comment il grandit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 9, il dit « Car je suis le moindre des apôtres. » Oh, mais il va se comparer à Pierre. Pierre apôtre des Juifs. Il va côté aux apôtres des non-juifs. Donc, match nul. Mais quand il grandit avec Dieu, il change. Il dit « Je suis le moindre de tous les apôtres. » Et dans Ephésiens 3:8, plus tard encore en prison, 5 ans à peu près avant sa mort, il grandit encore et il dit « À moi qui suis le moindre, non pas de tous les apôtres, mais il dit le moindre de tous les saints. » Frère, j'aimerais vous dire, quand on grandit avec Dieu, on avance dans la spiritualité, on ne fait pas cas de nous-mêmes, on s'humilie parce qu'on sait que tout n'est que grâce. 8e vérité, je finis dans 2 minutes. Dans ce texte, ce qui est drôle, celui qui se croyait juste est rentré chez lui condamné. Mais c'est le pécheur, le publicain, qui est rentré chez lui justifié. L'illusion de perfection, notez, nous déchoit de la grâce. Elle nous déchoit de la grâce. Nous sommes babi, nalingi bosala fort pour me plaire. Mais en faisant des efforts pour me plaire, concentrez-vous sur vous-même, ne pointez pas les autres, ça m'énerve. Il dit parce que les autres que vous pointez, c'est eux que je justifie au final. Frère, on serait étonné au ciel. Hein? Jésus dit dans le texte que c'est celui qui était pointé du doigt qui est rentré chez lui justifié. Mais celui qui pointait les autres, le juste devant tout le monde, moi je suis comme ça, il dit celui-là a été condamné. Même dans l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, ces bourreaux sont rentrés accusés par leur conscience, mais elle est rentrée justifiée. La pécheresse est justifiée, le juste est condamné. Dernière vérité, et on va prier. Le problème avec l'illusion de perfection, c'est qu'elle nous place dans notre tête en supériorité sur les autres. Supériorité vient du latin superbia, qui veut dire orgueil. Jésus dit dans la fin de la parabole, car celui qui s'élève sera abaissé. Donc pour Jésus, le fait de se comparer aux autres et de penser être supérieur à eux, c'est de l'orgueil. Il dit tu t'élèves, tu seras abaissé. L'illusion de perfection nous verse dans l'orgueil. Elle nous pousse à nous vanter et à devenir orgueilleux. Nous faisons croire qu'on est meilleur que les autres. Conséquence, Dieu nous résiste. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. J'aimerais parler à quelqu'un en concluant en disant que notre sens de justice ne nous fasse pas éloigner de la grâce. Dieu accorde sa grâce aux humbles. Puisque tu penses être meilleur que les autres, Jésus dit c'est un orgueil. Et je te résisterai. Arrête de pointer les autres. Concentre-toi sur ta propre vie. J'aimerais redire cette phrase. Celui qui a déjà transgressé ne serait-ce qu'un seul commandement a perdu le droit de juger les autres. Voici la prière qu'on va faire. Seigneur,
Délivre-nous de ce sentiment de supériorité. Pardonne-nous d'avoir été les juges des péchés des autres. Fais tomber l'illusion de perfection en nous. Donne-nous d'être compatissants envers les autres. Et surtout de travailler sur notre propre salut et sur celui des autres. Que Dieu vous bénisse.